un petit résumé de la dernière fois, car tout a commencé par une mise à bas, par la délivrance d'une jument de son poulain, sur la table de Gargantua, mais aussi après par une discussion par des mecs, des vrais mecs. Des mecs qui savent de quoi ils parlent. Des mecs de 14 ou 15 ans. Et qui va donner peut-être le vrai visage du jeune bohémien que les trois adolescents, Evelyne Ronflet, Sébastien Prail et Sandrine Pluju, ont rencontré. Ces trois adolescents et adolescentes qui ont rencontré Chavo. Chavo, un jeune et beau bohémien. Et celles-ci vont indiquer à Chavo une heure de rendez-vous le lendemain, car Chavo cherche une plante ou des plantes qui pourraient aider à l'ancien à moins souffrir, car l'ancien des bohémiens est en souffrance. Alors que l'ancien est en souffrance, une des bohémiennes, Chana, est enceinte. Et le lendemain, Chavo ne viendra pas au rendez-vous. Comme peut-être il a oublié, cela et bien d'autres choses, qui sait. Alors les trois adolescents décident d'affronter le danger du chemin de piste fourni par Madeleine Plugieux pour aller chercher cette fameuse malfougère, une plante qui, en tisane, apaise les douleurs. Et les voici partis, se perdant dans la forêt jusqu'à un chêne protégé par un nid de guêpes qu'ils arrivent à déjouer, et ils arrivent aussi à récupérer quelques plantes de malfougère, et aussi de lire une inscription gravée à même le tronc de ces vieillards. Une inscription en latin qu'ils très vite déchiffreront. Mais voilà, la tisane est prête, elle se prépare dans la cuisine alors qu'Alice va les interroger, Alice toujours bienveillante. Et la soirée arrive, une soirée de bohème, comme tout adolescent en rêve surtout, un peu, peut-être, une soirée de récit, mais aussi une soirée pendant laquelle les adolescents vont découvrir l'agonie douloureuse de l'ancêtre, le vieux Fraco. Ils vont découvrir son agonie, mais aussi découvrir Chana qui est en souffrance car elle n'arrive pas à accoucher. Et c'est en écoutant les trois adolescents, que Chana va les suivre jusqu'à la table de Gargantua. Et là va naître son enfant, qu'elle va nommer, alors que dans le silence de la nuit, heurtée simplement par ses cris de douleur d'enfantement, elle va sentir que le vieux Fraco est parti. Et en effet, lorsque les trois adolescents reviennent au camp, ils découvrent la gourde qu'avaient préparée les trois adolescents vide. Toute la malfougère a été engloutie par le vieux Fraco, certainement à dessein, ce qui l'a fait passer sans douleur de vies à trépas, la fin d'un voyage, le début d'un autre. Alors que les adolescents sont peut-être remplis par une tristesse qui n'est pas le cas des autres bohémiens qui voient cela juste comme un passage peut-être, les trois adolescents décident de rentrer à la maison car il est tard et vont s'apercevoir qu'un groupe de villageois, menés par quelques paysans et peut-être même le maire en personne, se sont massés en voiture non loin du camp bohémien. Les adolescents se rendent compte que les villageois trament quelque chose envers le camp des bohémiens et décident d'aller avertir les bohémiens de ce danger potentiel. Et alors qu'ils arrivent au camp, les feux de nombreuses voitures illuminent celui-ci. Alors, vous êtes en contrebas dans un champ, c'est un champ, donc vous pouvez y aller effectivement en véhicule, c'est en contrebas du village, de l'autre côté au nord du village. Et là en contrebas, il y a une route carrossable avec un parking juste au-dessus, c'est là où les voitures ont allumé leur feu, il y en a pas mal, illuminant le camp des bohémiens. Et après on descend dans une espèce de champ, dans une prairie, donc oui, on peut y aller en voiture, parce qu'il y a des roulottes et puis des voitures de bohémiens qui sont là. Donc c'est éminemment carrossable, mais un peu dangereux. En tout cas, vous êtes en fait un peu comme des lapins dans des feux de voiture, puisque vous étiez en train de rejoindre le camp des bohémiens pour les alerter, quand les feux de ces voitures s'illuminent, et vous sentez éminemment le danger, et en fait vous êtes quelque part un peu entre le camp et eux, et vous entendez
une espèce d'explosion. Alors c'est une explosion, vous savez pas si c'est une explosion, c'est une pierre qui vient d'être certainement lancée vers une roulotte. Et vous entendez dehors les Romanos, les Romains Michel. Et puis ça gueule, en fait, il y a peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes qui hurlent, des hommes, hein, et vous les voyez pas parce qu'il y a ces feux de lumière. Vous voyez les bohémiens qui sont surpris, surtout que ils sont en train de saluer la mort de leur ancien, et vous êtes à peu près voilà, à quelques mètres du camp des bohémiens, mais vous êtes vraiment en première ligne, c'est-à-dire que les villageois ne peuvent pas ignorer qu'il y a 3 adolescents devant le camp des bohémiens, en plein dans les feux. Et en fait, il y a une des roulottes, on vient de briser avec une pierre, peut-être un lance-pierre, une des fenêtres, et tous les bohémiens sont stupéfaits, comme peut-être vous l'êtes aussi, de voir ces lumières qui éblouissent leurs yeux, alors qu'ils sont en train de saluer un mort. Que faites-vous? Moi j'ai une question. Est-ce que alors on est entre les bohémiens et les voitures et est-ce qu'on voit, au moins les visages des villageois? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'on voit les plaques des véhicules? Et en fait, imagine que tu as une dizaine de véhicules plein feu, allumés vers vous, dans vos visages en fait, hein. Donc tu vois ni leur Ouais. visage. Alors, vous en aviez vu, hein, vous aviez vu des gens que vous connaissiez de Saint-Émond, hein, Oui, bien quand vous sûr. avez été monté, donc vous savez que c'est des paysans ou des gens de Saint-Émond. Euh, L'idée, vous savez pas trop qui, certainement un groupe, peut-être le maire, peut-être d'autres personnes, mais là, quitte à voir des visages ou des plaques, non, vous voyez pas, mais en tout cas, une première pierre a brisé ça, et puis, dites-moi ce que vous voulez faire, surtout. Moi je Juste, pardon. Vas-y, Vas-y, vas-y. Aliat. Moi Ju c'est juste, j'ai pas bien entendu où on était positionné géographiquement, pardon. Vous êtes entre le parking avec les voitures au feu allumé et puis le camp Nous, des on est bohémiens. dehors. Vous êtes dehors, D'accord, bien entendu, ouais. on est en extérieur. OK, bah, moi j'ai Oui. une idée de ce que je vais faire, oui. Eh ben, qui veut commencer? moi je comptais me Oh, précipiter vers les voitures, en fait. D'accord, tu te précipites vers pareil. vers les voitures. Donc, vous remontez en fait, vous remontez, hein, c'est moins qu'on puisse dire, On vers les voitures, ouais. vers les voitures. Vous courez, et puis il y a des gens qui disent: revenez, revenez vite. Et puis c'est des gens des paysans, hein, certainement, des villageois qui vous disent ça. Mais je me tourne surtout vers Evelyne, car Evelyne, tu m'as pas dit ce que tu faisais. Ben, non, Camille? j'accompagne Sébastien. Je suis Sébastien et Sandrine. Voilà, je reste groupée. Je reste groupée avec eux. J'avoue, j'hésite sur le moment. Je me demande ce qu'elles font là, ces voitures. Et j'ai un moment d'hésitation, mais vu que mes compagnons courent dans la direction des voitures, je les accompagne. Je C'est reste pas en exactement ce plan qu'ils là font. toute Vous seule. courez, et vous voyez une deuxième pierre qui part, peut-être une troisième qui s'abat sur le campement en fait. Et puis vous voyez des hommes qui commencent à descendre dans votre direction, hein, finalement, puisque vous courez vers les voitures. Et vous les voyez armés de fourches en fait, hein, et ils descendent, et puis il y en a un qui vous fait signe: remontez les enfants, vous êtes en danger, c'est des Romains Michel. C'est vite, remontez. Alors Remontez les alors gamins, les gosses, vite! Attention, moi je monsieur le vais maire, il y a des gosses, il y a la il gosse y a le plus maire. vieux, il faut faire attention! OK, bah, je dis justement moi je m'avance, j'écarte grand les bras et je dis: «Écoutez-moi, je suis Sandrine Pugieux, Ah mais arrêtez tout de Sandrine, suite ce que vite, vous faites. Sandrine, remonte, Sandrine! Arrêtez ce que vous faites. Il y a quelqu'un qui vient de décéder, une personne qui vient d'accoucher dans ces roulottes. Alors là, Arrêtez ce que vous faites.» tu dis cela, Sandrine, Mmh. et, Oh, tu vas forcer. Oh! Une réussite, c'est quand une même, réussite, quand effectivement, même. et tu vois qu'il y a un moment d'arrêt, en fait, hein. Il y a un moment d'arrêt. Euh, Il faut les aider. Il y a une personne qui vient de mourir, une personne qui vient d'accoucher, il y a un petit bébé. Alors, les aider, tu vas fort. Sébastien, Evelyne, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là, derrière Sandrine qui... Et Sandrine Non, a grand cœur, hein. je crie aussi, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. Bon, du coup, moi, perso, je suis choquée de cette violence, des Ah mais cailloux qui volent. c'est très choquant. Voilà, je suis. En plus, vraiment, c'est extrêmement choquant. C'est moins qu'on puisse dire, mais est-ce que ça va continuer?
m- malheureusement, oui, il y a un autre caillou qui parle. Il y a un nouveau caillou. C'est un caillou, alors un caillou. J'y vais carrément. C'est des pierres hein, qui volent. Hein. C'est pas des cailloux. Alors moi, Et vas-y, vas-y. c'est tellement. Il y en a deux, trois qui volent. Mais vous avez vu, vous avez arrêté une partie quand même des gens. Et puis, vous voyez le maire sortir, puisque c'est clairement le maire. Vous voyez que le maire, il a beau être dissimulé derrière un espèce de foulard, vous voyez, un peu comme des cowboys de western. Hein, c'est à peu près le truc qu'il a voulu faire. Et puis, il dit, ah, vite, remontez, remontez. Et alors que toi, tu as dit ça, Sandrine, tu as peut-être donné un message, car tu vois derrière vous, il y a Shanna, qui a son bébé dans les mains. Et effectivement, ça appuie peut-être ton message. Parce qu'il y en a un qui dit, putain, il y a un gosse, les gars. Et tu vois un petit trouble hein, quand même. Tu vois un petit trouble chez les hommes. Puis à un moment donné, il y a encore quelque chose de plus terrible qui se passe. C'est vous voyez Chavot qui sort de la roulotte. Et il a dans les mains le corps du vieux Praco. Et alors là, ça passe d'un trouble à un silence. Les hommes se regardent, voyant bien dans la lumière du feu de camp que l'homme est mort. Et puis là, il y a un mec qui dit attendez, on peut pas faire ça, on peut pas là, c'est pas possible. Et puis il y en a un qui recule, un deuxième qui recule, puis vous voyez le maire qui s'approche de vous. Bon, allez les enfants, on part. Et il vous fait signe de remonter vers le village. Vous voyez les Vous ne leur feux ferez des pas de voitures. mal, hein, monsieur Ponchard. C'est pas possible, regardez, il y a un nouveau-né, un bébé. Ah, mais il va falloir qu'ils partent quand Vous ne même. leur ferez pas de mal, monsieur Ponchard. S'il vous plaît, Neuf. promettez-le-moi. On va pas leur faire de mal, c'est sûr, on voulait pas leur faire de mal, mais faut qu'ils partent. Hein. Faut qu'ils partent. On n'a plus. On n'a pas la Alors place moi, pour ce genre. j'arrive par derrière. À ce moment-là, je m'étais fait un petit peu oublier. Et on va dire que j'ai un calepin dans la main, un truc que j'ai trouvé dans mon sac. Et je regarde le maire. Et je fais de toute façon, j'ai noté tous les numéros de toutes vos voitures. Et je pense que la discussion qu'on a vue au bar hein, sur les miliciens, elle n'est pas aussi éloignée que votre conduite actuelle. Alors il te regarde un peu sceptique hein, quand même. Et j'hésiterai pas à vous balancer à la gendarmerie. Ouais, J'ai noté alors toutes vos plaques. T'as beau avoir ta cocarde sur la voiture, je pense que le député ne sera pas très content de ta conduite. Bon, allez, on va aller voir vos parents. Et vous retrouvez dans le village en fait, entouré, pas entouré d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de raison qui vous entoure particulièrement, mais vous allez vous retrouver dans le village en pleine nuit, hein, et jusqu'à arriver à la ferme des Ronflets. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que le maire on est vraiment en pleine nuit hein, pour le coup. Le maire va rentrer, va frapper à la porte, il va voir Alice et puis Laurent, et vous voyez que les adultes vont s'isoler en fait dans la cuisine. Vous pouvez pas vous empêcher d'entendre hein, ce qu'ils sont en train de dire. Le maire est en train de dire que vous étiez en train de traîner avec les bohémiens, que c'est inadmissible, qu'en tant qu'officier de police judiciaire, il vous a sorti de là, mais c'était extrêmement dangereux. Alors vous entendez... Alors, moi, je rentre dans la cuisine. Hein. Ah, tu Quand rentres j'entends ça, je rentre. et ça me fait Laurent te oublier. dit attends Sébastien, Ah attends. non, mais c'est pas vrai ce qu'il raconte. Ils étaient en train de Bon, jouer avec les Sébastien, trains tu vas sur les dans cailloux ta contre chambre tout de les suite habitants. maintenant. Et là, je Donc, rentre aussi. Je rentre aussi. Non, il a raison, Sébastien a Et raison. alors là, c'est faux. c'est Alice qui gueule. Dans ta chambre C'est faux. Mais vous ils ont... êtes des sales Evelyne, dans ta collabos, chambre Mais non, maman, Evelyne, n'importe quoi. dans ta chambre Et Laurent te regarde, Sébastien, toi c'est pareil Ouais, Et moi, je toi, regarde plus le maire. vieux Et le maire dit, plus vieux, tu attends, je te ramène chez Madeleine. Et alors les deux, ils hurlent. Hein. Est-ce que vous cédez finalement à l'autorité Non. parentale? Tu restes là? Non. Clairement. Bah, moi, je Alors dois là- rester là. J'attends le maire, moi. J'attends le Ouais, PJ ou le maire, Laurent je sais pas se qui va, mais- dresse devant toi, il est encore un peu plus grand, c'est ton père. Je te laisse, je te laisse jusqu'à 3. Soit t'es dans ta Alors, chambre, tous tes grands idéaux de protéger le plus faible, etc., tu leur tu craches m'obéis, dessus. Hein. Mais tu ça m'étonne m'obéis, pas de toi, en fait. tu m'obéis, Sébastien. Hein Tu m'obéis. Et Hein, on en tu discute craches sur plus les tard. autres comme ça, les plus faibles, ça m'étonne vraiment pas de toi, de tous tes grands discours. Oh, on a une famille de gardiens, mais tu gardes n'importe quoi, en fait. Sébastien, tu dis n'importe quoi et t'es fatigué.
Arrête de Non, non, traîner je suis pas avec fatigué. n'importe Je suis qui. pas fatigué. On a des nasillons qui sont à droite, là. Je regarde le maire. Il a beau avoir une cocarde, c'est une sorte de nasillon qui envoie des cailloux contre des gens du voyage parce qu'il veut pas les voir dans leur champ. Tu trouves ça normal? Il y avait Alors un bébé le et maire et un commence, mort dans le. le maire commence à rougir presque de colère. Regarde Et comment il puis, rougit. il est rouge de colère, il va exploser, il se tourne vers toi, Sandrine. Bon, toi, tu viens avec moi. Et il quitte la maison, vous laissant dans une engueulade, parce que ça va continuer. Hein. Sébastien, Laurent, vous allez vous engueuler comme un adolescent et son père pendant de longues minutes, hein, avec Alice qui peut-être s'isole un peu pour pas assister à la scène, et puis il va te faire une leçon, ton père va te faire une leçon de morale de A à Z, que le maire c'est l'autorité, que t'es Ouais. encore jusqu'à ta majorité sous son autorité parentale, et que Ça jusqu'à preuve dépend. du Tu peux demander contraire, être sous l'autorité parentale de maman. Et tu puis peux la pas, tienne. tu peux pas, c'est comme ça. Bah oui, c'est Donc vrai, tu peux faire interner, excuse-moi. et puis alors tu lui balances ça, moi je l'ai pas fait interner, elle a juste des problèmes, elle est en dépression. Et tu savais qu'elle était pas bien depuis la séparation. Hein. Elle est Mets en pas ça sur le dos de dépression. maman. Oui, mais à un moment donné, il faut laisser les adultes gérer les sujets d'adultes, et toi, Ah tu non, gères on a tes vu. sujets d'enfants. On a vu comment il les gère à coups de pierre. Alors, j'étais pas là. En tout cas, aller traîner dans un camp de bohémiens, c'est pas une bonne idée. De toute façon, ça se passera pas Pourquoi? comme ça, Sébastien. Ils t'ont volé un Depuis le truc. début des vacances et depuis que tu côtoies les Alice et Sandrine, tout ça, ça se passe pas bien. Bah oui, non, mais clairement, on vous empêche Donc, d'être tu dans files votre du mauvais chambre. coton. Tu files du mauvais coton. Et alors, il te fait la totale du père, alors à tort ou à raison, hein, c'est toi Non, qui mais choisis clairement. si il a tort ou il a raison. Et puis il te fait toute la morale, il te donne tes notes, et puis de toute façon, depuis que tu es dans cette classe, ça se passe pas bien, et qu'heureusement qu'il est là pour te mettre un peu l'autorité normale, et que de toute façon, Te montrer si des tu suis lampes et pas ce qu'il te tout. dit, tu vas aller à volo, et que bientôt tu seras un SDF si tu écoutes pas ce que ton père te dit. Et m'envoyer en pension, c'est ça? Et peut-être que ça vient à un moment À donné. Beltrame? À Bétaram. À Beltrame, c'est ça? Beltrame. Ça, On c'est n'est pas de très loin. bout, ça. Mais non. Et non, alors il va pas faire ça parce qu'en fait il ne t'enverra pas en pension, c'est pas son style, tu le sais. Et il est quand même sur le coup à prendre ses responsabilités. Et donc ça va être long, hein. Aussi long que tu veux, hein, jusqu'à ce que l'un ou l'autre vous épuisiez. Pour le coup, il est pas prêt à s'épuiser en premier. Mais peut-être que c'est la somme d'un certain nombre de choses. C'est pas le truc de la soirée, tu te rends bien compte qu'en fait il est en train de faire une reprise d'autorité alors que les vacances avancent. Et à un moment donné, ça finit peut-être par fatigue à vous séparer tous les Oui, deux, à aller claquer chacun la porte de sa chambre respective. oui, il a fait une reprise d'autorité. Pour moi, il a fait une crise d'autorité. Je m'en vais, c'est tout. Ouais, ouais, voilà. Et on va retrouver Sandrine parce que c'est à peu près la même chose. Le maire, il sort, il est fou furieux de cette se traiter de nazi et de je sais pas trop quoi, à tort ou à raison. Et puis il est dans la rue, il hurle Malène, Malène dans la rue. Hein. Alors il est tard, hein. Il est très très tard. Et vous voyez Malène sortir. Oula, avec un bonnet de nuit, hein, même s'il fait chaud. Oula, et qu'est-ce qui se passe, monsieur le maire? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, vas-y, qui commence. Elle traîne partout. Je l'ai vue avec un bohémien, un jeune bohémien. C'est Malène. Vous n'êtes pas une famille de dépravés. Et puis, il commence à sortir tous les trucs possibles et imaginables sur la fin de la civilisation, le fait que vous traîniez, les jeunes qui traînent la nuit alors qu'on les surveille pas. Enfin, alors Malène, oh, mais, ouais, bien sûr, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et puis, elle te prend un peu par l'oreille, mais tu sens bien que tu te prends par l'oreille, quoi, en te poussant un peu, en criant oh, ma petite, ça va mal se passer, comme ça va mal se passer. Et puis elle ferme la porte, et oh, putain, Moi, je suis son mouvement. Je comprends très bien ce qu'elle veut faire et Sa- je suis son Sandrine, mouvement pour que le maire parte le plus vite possible. Sandrine, dans quel fourrin tu t'es pour tremper fourré, tu t'es trempé. Enfin, pétrin, tu t'es fourré. Mais mamie, on voulait juste aider les Oh, bohémiens. faut Il arrêter y a d'aider les Chana, la gens. sœur de Chavot, qui a accouché. Bon, Et on va tu se sais, je prendre, suis allée allez, on va se récupérer prendre un la petit mère. coup à boire et il va sortir un peu de Mamie, il faut que je t'avoue bagnole. quelque chose. Bon, on dit toujours faute avouée à moitié pardonnée. Hein. D'accord, mamie? Moi, je te pardonne, mais même l'autre moitié, je te pardonne, ma petite. Ok. Bon, en fait, en réalité, on est quand même allé chercher la malfougère dont tu nous as parlé. Je t'ai pas donné le Et en plan fait, pour on l'a rien. rapporté je sais pas s'il est grand-père ou autre, enfin c'est l'ancêtre hein, des bohémiens, Fraco. Attends, t'as il- fait il- la plante sans venir m'en parler? Ben,
Oui, bah oui, je t'avoue, bah, Et tu l'as je donné à te l'ai dit quelqu'un? que j'ai fait une faute. Bah oui, Oh putain, oui. j'espère qu'il est pas mort. On l'a fait en infusion, hein. On a suivi tes consignes, hein. J'espère qu'il On est l'a pas fait en mort. infusion pour que ce soit moins fort. Oh putain, elle te regarde, Mais, elle mais, sent, mais elle sent mais il que. a bu toute Oh putain, la oh putain, gourde. cher. Oh putain, il est mort. Mais c'est le Chavot qui nous l'a demandé. On Il va s'arrêter souffrait. Et sur. ensuite, On va s'arrêter sur. Oh putain, il est mort. Et on va en faire une petite ellipse. Face à la gravité de ta grand-mère qui s'est décomposée quand même, qui se rend compte que. Ouais. Et là, tu fais un petit flashback et tu te rends compte, vous revoyez dans la cuisine à faire la tisane, quoi. C'est pas grave, c'est une tisane, quoi. Et puis elle fait infuser avec Alice qui vous pose des questions, puis vous pointez au camp, et puis donner ça à une personne sans rien vraiment lui dire, tu vois. Et, 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 et peut-être il va vous falloir des heures pour réaliser qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. C'est pas à vous de voir si vous pensez que c'est votre faute ou pas, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis juste que, effectivement, la personne est décédée. Ce qui va se passer, c'est que nous allons faire une petite ellipse de quelques jours, voire un peu plus, car Sandrine, ta grand-mère va appeler tes parents, leur expliquer la situation, et tu vas rejoindre tes parents pour quelques jours. Quant à Sébastien et Evelyne, la tension le lendemain est telle que Laurent et Alice décident de partir quelques jours du village. Et vous voilà partis quelques jours, passant d'hôtel en hôtel dans la région, au loin, dans un mode où de toute façon, vous êtes toujours avec eux. Ils ne vous lâchent pas d'une semelle. Car effectivement, la mort du patriarche reste mystérieuse. Aucun bohémien n'a rien dit, bien entendu. Mais cet événement a marqué le village profondément. Et vous voyez bien qu'Alice et Laurent ont été troublés, comme tes parents, hein, Sandrine, par le fait que y a quelque chose qui s'est passé, qu'ils ont perdu le contrôle sur leur adolescent. Et par un réflexe, peut-être purement parental, de vouloir récupérer, protéger peut-être leurs enfants, parce qu'on parle plus de protection peut-être que de contrôle, ils ont décidé de vous sortir quelque temps de l'endroit. Et c'est donc que quelques jours, peut-être 10 jours après, qu'un beau matin, peut-être même un après-midi d'été, vous allez vous retrouver à Saint-Émond. Le champ où se trouvaient les bohémiens une dizaine de jours avant est vide. Il n'y a quasi d'ailleurs plus de traces de leur passage. Et le village a retrouvé ce que je dirais une certaine bonhomie, un certain calme, dans une chaleur plus que terrible. Car d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles vous êtes revenus, est que la chaleur dans la région est quasiment inhumaine, on pourrait le dire. On est presque à des 40 degrés dans le sud-est, ce qui n'est pas rare, mais sur plusieurs jours. Et vous voilà retrouvés à Saint-Émond. On va revenir, donc une dizaine de jours après, les choses sont un peu calmées. Vos parents et tes parents, Sandrine, t'ont redéposé chez Madeleine, en te faisant promettre, bien entendu, de respecter ta grand-mère et puis de ne pas faire de bêtises, même si Madeleine n'a jamais rien dit à tes parents. Et ça resterait quand même un non-dit, hein, cette histoire de tisane, de malfougère, parce qu'en fait, il y a voilà, en tout cas, Madeleine ne va pas le réexpliquer et le dire. Et donc, on va se retrouver, voilà, une dizaine, on est début août maintenant, enfin, ouais, quasiment début août. On est à Saint-Émond, les champs quasiment sont brûlés hein, par la chaleur tenace. Et vous voyez qu'il y a une tension entre Alice et Laurent, hein, depuis ces événements d'ailleurs. Depuis cet événement, Alice et Laurent, c'est plus les amis. Il y a une petite tension parfois, ils s'engueulent même, mais un peu plus que des amis pourraient s'engueuler en fait, hein. Il y a des tensions. Alors, mais vous avez bien compris, c'était un couple, hein, des tensions qui commencent à faire craquer le couple. Donc vous vous retrouvez sur une table un peu à l'ombre, il y a des mouches qui tournent autour de vous, hein, dans une chaleur plus qu'agaçante, avec des mouches plus qu'agaçantes aussi. Et puis la sueur, hein, imaginez cette sueur, et on est presque à 40 degrés dans le sud-est, vous suez à grandes eaux. Et puis quand vous êtes passé,
vous avez vu que la rivière est quasi à sec, Lanier. Et quasiment. Et vous avez peut-être une glace, oui, parce que vous avez sorti une glace ou deux. Vous vous retrouvez à trois. Alice et Laurent sont partis dans leurs chambres respectives faire des siestes. Il y a la télé qui est allumée. Peut-être la fin de Santa Barbara dans la maison des Ronflets. Une journée d'ennui, hein, et n'importe quel effort est épuisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que vous vous retrouvez là, vous n'avez pas eu vraiment l'occasion de vous reparler depuis les événements d'il y a une dizaine de jours, et je vous propose de revenir à ce moment-là. Alors vous savez que vous êtes seul à trois et que la parole peut peut-être sortir. Sébastien, Alice, vous allez bien, vous? Pardon, Evelyne, C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, c'est vous allez Evelyne. bien? Pardon. Ouais, Euh, il fait chaud. euh, oui, ouais, bah écoute, j'aurais préféré, franchement, vu ce qui s'est passé ces derniers jours, etc., vu la tension dans l'air entre mes parents, je veux dire entre Laurent et ma mère, j'aurais préféré rentrer à Paris, retourner voir mon père, hein, parce que là, tout ça, voilà, ça m'a gâché un peu mes vacances. On est un peu comme des bagages, là. Ouais. Moi, je me sens pas bien parce que j'ai discuté avec ma grand-mère et vous voyez, on a quand même cueilli cette malfougère, on l'a préparée, on l'a donnée à Racco et c'est quand même, enfin, en la buvant qu'il est décédé. Bon, après, il était déjà vraiment mourant, Mais il l'a reconnu avant. euh, Il savait ce que Mais c'était. oui, il était il savait, déjà mais bon, c'est quand même en enfin, moi, je me sens pas bien. Je me sens non, non, vraiment non, pas non, non, bien non, et non, moi je veux même pas en parler de tout ça. Non, c'est pas non, il était pas bien, ils arrêtaient pas de dire que de toute façon il allait de voilà, ils cherchaient eux-mêmes une plante, si c'était pas nous qui l'avions trouvé, ils c'est voulaient soulager la douleur, ils ont jamais parlé de le tuer. bah, mais nous non Et il plus. est mort il a bu toute la gourde. Il Moi a j'ai bu lu toute la dans le livre gourde. que c'était pour soulager la douleur justement, c'est pour ça qu'on l'a fait, non, non, Oui, mais tu te souviens de l'inscription sur le chêne par Pomona? Ça peut être un poison aussi. Ouais, mais quand tu Enfin, je sais construis plus des comment c'était dit, mais en tout cas, ça peut guérir et ça peut, bah, tuer. je vais te donner une image. C'est parce que tu construis une voiture ou tu inventes une voiture que tu l'as fait pour tuer des gens sur la route. C'est à peu près la même chose. Ouais, Tu peux pas te sentir responsable de l'usage qu'il a fait. bah, je sais pas, moi ça Vu me que c'est déjà ce qu'on lui a ramené, c'était pour soulager la douleur et là, ils sont si il nous partis. reprochait quelque chose, il nous l'aurait dit. Mais là, ils sont partis. On peut Bah même oui, pas mais aller, voir comment ça se passe. Moi, je me sens pas bien. Je sais pas, ça me met du plomb dans le moral et je sais pas, je pensais que c'était bien ce qu'on faisait et moi, c'est ce que je veux, guérir les gens et pas, enfin on voilà, a guéri, regarde, grâce à nous, il y a eu la jument qui a eu son bébé, il y a eu, Chana Oui, qui a eu ça son c'est vrai, bébé, c'est grâce à ce que heu tu as lu dans le livre. non, moi je veux même pas y penser à ça, non et on n'a rien fait de mal. Alors moi je suis OK. complètement dans le déni, hein, En c'est tout cas, ma grand-mère n'a rien répété à personne, mais je voulais quand même vous prévenir elle est au courant. Je pouvais pas garder cette vérité enfin cette bêtise, pour moi, donc je lui ai raconté, prévenir et en tout cas, elle n'a rien dit, même mes parents ne le savent pas moi j'ai une et je petite sais très idée. bien qu'elle ne répétera rien. Moi j'ai une petite idée pour nous changer un petit peu les idées, pour penser à autre chose. Ouais, quoi donc? La rivière est à sec, Ouais! donc si la rivière est à sec, Oui! peut-être que le lac a baissé Ah et qu'on oui! va pouvoir accéder, à pied à une éventuelle, vague. je vais Trop chercher fort Sébastien, tu es trop le fort! détecteur de métaux. Go! Ouais! Les enfants qui passent d'une chose à l'autre tout de suite, hein. Et c'est C'est les exactement gosses. ça. C'est exactement ça, d'un moment peut-être un peu de pseudo-désespoir, un moment d'excitation, alors que le détecteur du métal est dans vos mains. Et vous voilà parti. Quand vous partez en vélo, hein, vous allez partir en vélo, vous voyez, c'est
pour aller à ce lac, parce que c'est un lac, il faut aller vers l'ouest, vers le lac des Charmiers. Vers l'est, pardon, vers le lac des Charmiers. Vous allez partir, et au moment où vous allez prendre la route pour aller vers le lac des Charmiers, tu vois ta grand-mère qui est peut-être dans le patio ou dans le jardin devant, Madame Puju, et elle va te faire un petit signe. Ah, petite, ça va les petits? Ça va? Comment ça va les petits? Les petites? Ouais, Et- on essaie de trouver des occupations. Ouais, vous avez bien raison. Parce qu'il fait chaud. Hein, alors, il y a bien la piscine de Nadine. Mais vous êtes copine, vous êtes copain avec Nadine? Ou pas? Pas trop, non. Elle a voulu m'attaquer, Nadine. Hein. Mm. Tu te souviens, je t'ai raconté avec ses 3 copains. On les naze. Nadine, c'est elle. Non, on n'est pas trop amis. On n'est pas trop Ah, amis. c'est vrai, parce Non. qu'elle a une grande piscine, si vous faites amis. Parce que moi, j'en peux plus. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez qu'elle est en sueur. Hein. Madeleine est vraiment en sueur. J'en peux plus. Et alors, qu'on soit clair, hein, elle n'a pas la veste qu'elle a là sur l'image. Hein. Voilà. Elle a mis une blouse de cuisinière. Mais vous l'avez vraiment en sueur. Ah bah, c'est bien. Il fait tellement chaud. J'ai eu un message d'ailleurs de l'hôpital, petite, et il va falloir que vous m'aidiez. Et je serais bien monté, mais moi je vais clamser si je monte jusqu'à là-haut. C'est un truc de Jones, clamser, hein, j'ai entendu ça à tourner ménage. Et il faudrait aller chercher la Mémé Pinot 2-3 vêtements parce qu'elle est toujours dans le coma. Eh, On va y aller. ouais, Oui. j'ai- On s'en Vous- occupe, mamie. Ah bah vous pouvez y aller. Ça va demain matin? Ah bah c'est pas pressé, hein. C'est pas comme si elle gambadait, Mémé Pinot, elle est dans le coma. Et ça On va fait y aller quelques la temps première hein, fois à la fraîche. qu'elle est dans le coma. Ah bah allez, On va y aller à la faut pas, fraîche, ouais. comme disent les vieux. J'ai dit à l'infirmière qui me fait ma picouse tous les matins que je lui donnerais comme ça quand elle ira à l'hôpital du Châtelard, elle pourra déposer parce que elle était tombée, ça avait abîmé ses vêtements. Quand elle se réveille, moi je voudrais quand même qu'elle ait des vêtements propres, vous comprenez hein. C'est mais Pinot, c'est ma copine Pinot quand même. Hein ouais. Mais moi j'ai bien peur qu'elle s'en remette pas. Hein. Le cher. Hein. Et moi si elle claque, et bah c'est la dernière de ma classe quand on allait à l'école qui y passe. Hein. Plus personne après. Ils sont tous partis. Bon, oui, Je mais suis elle va seul. revenir. Et elle te regarde avec un petit sourire. Ah, t'es bien gentil, toi. T'es bien gentil, Sébastien. Toi, t'es un bon garçon. Ça se voit sur ton visage de roux. T'es un bon garçon. Ah. Si j'avais 15 ans, Sébastien. Ah là là. Mais bon, bah non, j'en ai 80 On sait de ce qu'ils sont plus. tiens. Et- C'est dans la famille. Bon, Et vous voilà du coup reparti. Vous voilà reparti vers le lac des Charmiers. Et vous allez où? On va chercher la bague. Comment il s'appelle le mec? Je me rappelle plus. De Monsieur Benoncé. Oui, Tu on va sais, chercher la je bague l'ai de raconté, M. Benoncé. Il avait jeté Ah, la bague mais de sa pourquoi future fiancée. Mais t'écoutes rien, Sandrine. Tu t'es déjà dit, mais tu peux pas aller au lac. Il a... Mais il est vide, il a séché. Mais quoi, le lac il est plein. Le maire il a même dit qu'il fallait aller nager. Les vieux on a dit non, faut pas aller nager. Ah, le lac il est plein. Mais c'est pas croyable ce qui se passe. Notre rivière elle est à sec. Mais dans les autres villages ils ont de l'eau encore. Le maire il a essayé de demander de l'eau, ils ont pas voulu donner et envoyer des citernes. Peu cher, je sais pas ce qui se passe. On est maudits cette année, hein. On est maudits. Mémé Pinot, les bohémiens, maintenant il y a plus d'eau dans la rivière. Et le lac des Charmiers, bah, vous allez voir, hein. Je suis sûr qu'il y a de l'eau. Mais, Sandrine, tu me promets, hein. Oui. Pas dans l'eau, hein. Croix de bois, croix S'il de fait fer, si chaud, tu mens, tu vas chez les scouts, non, hein. mais non. Même si on a pied. Pitié, non. Ben, Mais c'est tellement bien avec Sébastien. ou alors à et tourner Lynn. ménage. Hors de question. Manège, Tourne ménage. ménage. J'adore. Bon, Evelyne, toi t'es sérieuse, t'es la seule sérieuse dans ce groupe, hein. Tu surveilles, hein, Evelyne. oui, madame. Oui, Je bien peux te faire sûr. confiance, Evelyne, c'est entre toi et moi. Hein. Oui. Oui. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, Evelyne. Non. Justement, je regardais ailleurs. Je regardais mes pieds. Oui. Bon, on y va. Mais c'est pas possible, ces gosses. Ah, Et plus tard, puis, on repassera donc, pour aller bah, chercher mais les bien sûr, vous allez venir manger à un vêtements. moment donné, je vous connais, hein.
Boire, Puis surtout. on vous ramènera aussi les vêtements de grand-mère Pinot. Ouais, ce soir, je vous fais un truc léger, une salade de gésier avec un fond d'huile Avec beaucoup d'olive de gésier. et un Là, peu tu vois, d'ail. il souffle. Il souffle. Pas léger, parce qu'avant de se coucher, un peu de gésier, ça fait jamais de mal. Hein. Pas ce soir qu'on va se rouler des pelles, en tout cas avec de l'ail, hein, mémé, hein. Je Elle fait comme si plaisante, elle avait pas mamie, entendu. je plaisante. Rouler je des sais pelles, bien. ça c'est un truc des années. Oh là, ben. Hein, protégez-vous, comme dit Doc Fool sur cette pardon. radio de démon, cette radio de démon. Fun Radio. Ah, une fois, et puis elle continue à parler comme ça, alors vous partez. Elle raconte sa vie. Et vous voilà parti à vélo pour retourner au lac. Et quand vous allez arriver au lac, le lac est plein. Le lac est plein, comme la dernière fois, clairement, enfin plein de chez plein, quoi. On peut le dire. Elle est tentée. Ouais, Le niveau n'a pas baissé. Non, le niveau n'a pas baissé du tout. Et puis, il y a un mec qui est en train de pêcher dessus, hein, quand même. Hein. Faut savoir. Toujours le même. C'est Marc encore? Ah bah, c'est... Je sais pas comment il s'appelait. Non, c'est pas Marc. C'est pas Marc. C'est Simon. Simon Boussier. Ah, Simon, pardon. Simon Voilà. Boussier, oui. Simon Boussier, il est là, et puis vous voyez arriver, vous faites signe. Et là, vous voyez, il y a plus de monde. Hein. Il y a pas mal de Saint-Émondés, on va les appeler comme ça, qui sont venus, alors qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau, mais sans vouloir vraiment aller nager, hein, parce que tout le monde, il faut pas aller nager. Alors il y a des enfants qui mettent quand même un peu plus, ils se balancent de l'eau, et vous voyez qu'il fait tellement chaud, que ça a l'air tellement agréable, et il y a Simon là qui est au milieu avec sa canne à pêche. Il pêche. Il transpire même pas, j'en suis persuadé. Ouais, il a la fraîcheur de... Ouais, il fait chaud hein, quand même. Et puis de temps en temps, il sort de sa glacière une bière, et puis... Les Bon, plongeurs comme sont ça. toujours sont là ou Non, pas? les brosseurs ne sont pas là, les plongeurs ne sont pas là. Les plongeurs, non. Et puis vous êtes avec votre détecteur de métaux auprès du lac. Et puis Simon va ramer jusqu'à vous. Oh les petits, ça me fait plaisir. Vous êtes toujours avec Bonjour, votre... Simon. Ouais, moi vous savez que depuis que vous êtes venu, j'ai plus revu. Hein. Plus revu. Vous avez plus revu, Ça fait quoi? Ça fait bien 15 jours. Hein. Moby Dick, c'est ça? Moby, ouais. Moby. Moby, j'appelle pas Moby Dick. Moby, Ah, oui. c'est quand même pas... Moby. C'est pas un éléphant, une merde. Je pensais qu'il y avait plus d'eau dans le lac, comment ça se fait? Mais il y a de l'eau, il y a que à Saint-Émond. Moi, je suis pas de Saint-Émond, hein, mais il y a qu'à Saint-Émond. On m'a dit que la nuée était vide, complètement vide. Alors, il y a les Elle vieux a une qui disent que source, c'est la nuée? jamais arrivé. Ah si, il y a un vieux qui dit que c'était peut-être arrivé au siècle dernier, mais personne ne s'en souvient. Elle a une source? Ah, les peut-être autres, écrit, ça, c'est peut-être écrit dans le livre. Bah oui, c'est ce que je Alors, pensais. dans quel parce livre? que elle a- Il y a un livre où ça serait écrit, mademoiselle? Des livres d'histoire. Ah, moi, je lis pas ça. Moi, à la SNCF, je lisais des polars, hein, voilà, des romans de gare, je lisais essentiellement. C'est- Ouais, cheminot, c'est ça. Hein. Ah, puis maintenant, je pêche. Bon, Ou autre chose. Voilà, je pêche, ça marche sans marcher, hein, on peut le dire. Et donc Moby, vous l'avez plus vu alors? Ah ben C'est non, j'ai pas vu, comme si elle m'évitait, peut-être, je sais pas. Mais ça avait bien fonctionné avec votre détecteur de métal hein, la dernière fois, parce que ça l'avait excité. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je Vous mette un voulez que détecteur de l'on métal. réessaye? On va retourner à l'endroit où on était. Ah bah montez, il vous fait signe de monter sur la barque. Quoi. Bah écoute, on va monter sur la barre. Avec, On va fixer avec on va fixer le détecteur de métal à la proue de la barque. Alors il te regarde avec... Puis un peu les gens sur la plage vous regardent, vous fixez un détecteur de métal. Donc, peut-être certains vous ont déjà vu explorer les champs avec. Et puis il est un peu suspicieux et puis il commence à ramer, à pagayer, hein, vous. Et puis ça sonne pas hein, pour l'instant. Alors là on fait comment? On attend Bon, bah, il faut faire le tour du lac, et puis si ça sonne, il est en dessous. Alors il te donne les rames à un moment donné et puis tu commences à ramer. Ouais. Mais il fait chaud, qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait 40 degrés, 41 peut-être. Oh, ça va pas durer En très longtemps, cette plein. affaire. En plein soleil, comme ça, tu rames. Heureusement, t'es fort, hein. Mais vous aussi, hein, Evelyne, Sandrine, vous faites très très chaud. Puis à un moment, tit, 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 et puis ça s'arrête. Tit, 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 comme si quelque chose passait. Et faisait. Alors. Comme son là. Ouais, alors. Vous pensez qu'il y a... Évitez, le meilleur appât que vous avez. Hein.
Ouais, mais ça c'est fantastique. Vous pensez que là c'est la carpe qui est... Mais elle peut pas être métallique, la carte, c'est pas possible. Et puis, vous voyez qu'à un moment donné, effectivement, le détecteur vous permet, en fait, avec le son, de voir que quelque chose se rapproche, en fait. Vous savez pas ce que c'est, hein. Parce qu'à un moment, vous déplacez pas. Alors, tout ça, c'est pas en quelques minutes, hein. Ça va durer plus de 3 heures, hein, en fait. Et vous sentez que le détecteur de métal, il sonne de plus en plus quand ça se rapproche. Et donc, ça se rapproche, ça sonne à fond, et puis ça repart. Comme si quelque chose passait sous la barque. Ou à l'avant de la barque, en l'occurrence. J'ai une idée. Est-ce que j'ai une bague? Est-ce que t'as... Non, pas particulièrement, mais... non. Et nous? Un anneau ou un truc comme ça? Oui, vous pouvez avoir un anneau, une petite bague, voilà. Ouais. Et ben, Ouais. je me dis que ça se trouve, elle est atterrée par tout ce qui brille aussi, hein. J'y connais rien du tout en poisson. Et ben, ouais. je fixe la bague au bout de l'appât. Alors, il va faire ça, alors Simon, regarde. Tu mets l'appât, vous attendez 20 minutes, une demi-heure, vous entendez de temps en temps, ça sonne, hein, mais... Et puis à un moment, Simon dit, bon, bah, peut-être ce qu'il faut que je fasse, c'est... Dès que ça sonne, je mets l'hameçon. Ou alors on saute dans l'eau, et on la chope, non? Bah oui, mais on n'a pas le droit de se baigner. On n'a pas le droit d'aller dans l'eau, Simon. Alors il vous regarde, vous avez pas le droit d'aller dans l'eau. Vous êtes au milieu du lac, sur une barque. Ah, mais moi, à mon âge, je peux pas le faire, hein. Alors, il va sortir en fait plusieurs lignes et vous donner une petite canne à pêche à chacun, ou à chacune. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre à 4 comme ça. Forcément, ça va mordre à un moment donné, c'est pas possible. Et surtout, on met les hameçons dès que ça sonne. Quelque chose comme ça vous dit? Oui. Alors c'est un J'ai peu distribué les poissons, hein. c'est un peu improbable, hein, vous vous retrouvez là, sur cette barque à 4. C'est un peu instable, hein, que ce soit bien clair, hein. Assis au milieu de la barque, et puis à un moment ça sonne, au moment où ça sonne, puis il lance son fil dans l'eau, puis vous aussi, Bah oui, évidemment. Oui. vous lancez, On copie tout ce qu'il fait. Je lance ma canne à pêche. et vite, bam, ça mord, tu te sens qu'en fait t'as une petite canne à pêche, ça tire. Qu'est-ce que tu fais, Evelyne? Vite, aidez-moi, Sébastien, Simon, On arrive. Alors tu vas me faire un test de force, Evelyne, et tu vas avoir un bonus de 2 dés, puisque tout le monde, comme tu l'as dit de s'aider, va venir t'aider. Malheureusement, ce n'est pas Sébastien. Enfin, malheureusement. Mais Sébastien, Bah si, tu vas l'aider, mais c'est malheureusement pas toi qui as la canne à pêche. Et... Ouais. Oh, ok, est-ce que tu T'as veux quand même un relancer succès, quand hein. même? Est-ce que tu veux relancer? Est-ce que tu veux forcer parce que ça a mordu, hein. Oui. Ouais. Go. Je te laisse forcer. On alors. l'attrape. Bon, Faut qu'on l'attrape. malgré ton forçage, est-ce que tu veux encore un... Ah non, je vais pas te laisser reforcer quand même. Est-ce Quoi qu'on que vous peut êtes à transférer, plusieurs. Vous êtes à est-ce qu'on peut plusieurs, je peux te laisser forcer une dernière fois. Parce que vous êtes à plusieurs. Oui. Mais tu seras... Très bien. Deux Oui, succès. si, une. Ça fait 2 succès en tout. Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est... Tu mets tu résistes, vous résistez, mais la barque est renversée par votre poids, en fait, et tirée par ce qui est en train... Tu La penses que panique. tu l'as arrêté, hein, il y a une panique, et clairement, on a une Evelyne. Evelyne, tu sens bien que à la fois tu es contrariée, mais tu es en plus complètement épuisée par ce qui est en train de se passer. Je veux, au moment où la barque se renverse, vous me dites ce que vous faites. Exactement maintenant, ça se renverse. Je commence par Sandrine. Tu fais quoi? La barque est en train de se renverser. Que fais-tu? Bien, comme ça. Bah, moi, je plonge dans l'eau pour nager et pas me retrouver en dessous de la coque. Ok, tu plonges dans l'eau. Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, moi je mets au-dessus d'Evelyne avec les 2 bras et je fais contrepoids en prenant la canne. Tu fais contrepoids. Et dernière, mais pas dernière, des moindres, Evelyne, que fais-tu? Ah bah, je sens que Sébastien vient de me... Voilà, de me C'est instantané, tenir, tu me et dis ce que tu fais. je me balance en arrière, du même sens que Tu te Sébastien balances en pour essayer de... arrière. Ok. voilà, de Ça va être sur recadrer, toute la force de Sébastien. Et donc je vais lui demander un test de force pour contrebalancer. Alors que Sandrine vient de sauter à l'eau Alors, et d'enlever je un suis poids. plus épuisé, Et je du coup, présume, enlever un hein. poids. Mais oui. Non. Hein, je suis plus épuisé. C'est mauvais. Je force.
Ah oui, force. Je veux pas me retrouver dans l'eau, moi. Oui. Un succès. Tu arrives à contrebalancer in extremis, alors que c'est peut-être Sandrine qui t'a permis de le faire en sautant dans l'eau, hein, c'est certainement elle, alors que tu te rends compte que le pêcheur vient de tomber lui aussi à l'eau. La barque se stabilise. Evelyne, l'animal est toujours accroché à la canne à pêche. Et maintenant que la barque est stabilisée, elle est bien stabilisée, on peut le dire. Vous voyez Simon qui est accroché, mais la barque est tirée en fait. Elle est tirée, donc Simon essaie de remonter. Sandrine, tu peux t'accrocher à la barque, hein, c'est pas. Surtout que tu te rends compte que accroche, oui. tu peux te nager. Et vous voilà tiré par Simon. Simon et Sandrine, vous êtes dans l'eau, tirés par cette barque en fait, alors qu'on a Evelyne et Sébastien qui sont accrochés à cette canne à pêche. Et en fait, ça bouge. Mais tu vois bien que, vu l'épaisseur du fil, hein, qui est un gros fil de pêche, parce qu'il vous l'a dit, Simon, qu'il a acheté du fil de pêche pour requin, hein, quasiment, hein, et vous voyez que ça tient bon. La canne à pêche est cassée, mais le fil est toujours là, sur son moulinet, et c'est bloqué. Le moulinet est bloqué. Et ça avance, mais la barque ralentit certainement l'animal. Bon, l'animal, si c'est un animal, je sais pas, c'est peut-être un plongeur, qui sait. Et Simon arrive finalement, il nage à contresens. Il est vieux, mais pas si vieux que ça, parce que c'est un retraité de la SNCF, donc il a 52 ans, hein, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas vieux. C'est jeune, hein, 52 ans. Hein. Ouais, et puis il nage à contre. Ça fatigue de plus en plus certainement l'animal. Evelyne, Sébastien, vous arrivez, au fur et à mesure, vous arrivez à mouliner, c'est ça, c'est le terme, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, certainement mouliner. À mouliner, c'est ça. À mouliner, et puis il reste peut-être 1 mètre ou 2 tout au plus. Quand vous voyez quand même des écailles commencer à sortir, en fait, c'est un poisson, mais un gros poisson. C'est même une grosse épuisette. Alors tu regardes, il a une épuisette, mais ça sera pas assez gros pour ce que tu es en train de voir. Tu es en train de voir une énorme carpe, en fait, qui doit mesurer bien peut-être 2 mètres, en fait. Elle est énorme, mais surtout, elle a des yeux rouges globuleux qui sortent de son corps. Elle a des écailles luisantes, mêlant un noir et un bleu foncé. Vous n'êtes pas des experts en poissons, mais vous voyez quand même Simon même tiquer, en fait. Mais qu'est-ce que c'est ? L'animal se fatigue, hein. Clairement se fatigue. Oui, c'est le but. Et Simon arrive à remonter, peut-être Sandrine aussi, tu arrives à remonter dans la barque, Oui, moi je peux mouillé, remonter, moi. recouvert d'algues, de boue. Et puis Simon regarde alors cette créature qui se fatigue, elle tourne, et puis ses yeux sont fixés parce que clairement ses yeux sont globuleux, sortent de... Alors que les poissons, normalement, c'est dans le corps, hein, sortent, et puis vous voyez des espèces de pupilles, en fait, qui regardent vers vous, qui semblent... Il n'y a pas de peur, hein, c'est plus... Et puis d'ailleurs, l'animal avance vers la barque, mais il est épuisé, et Simon s'approche avec une rame, et bam, tape un gros coup sur le poisson, en fait. Hein. Même pas lâché le poisson. Et bam, le poisson est assommé par le truc, et puis, alors, bam, il redonne un coup. Ah, Sébastien, aide-moi. Et il reprend, il est épuisé. Je tiens la canne à pêche, je tiens le fil. Et bam, mais Sandrine, aide-moi. Mais bien, aide-moi. Bam, il redonne un coup, mais l'animal continue à bouger, et puis il y a du sang qui commence. Il y a du sang qui part comme ça de partout. Et puis vous voyez, c'est un sang noir, en fait. Enfin, un sang noir qui sort, en fait. C'est bon là, Simon, c'est bon là, il est blessé. Bam, il donne un dernier coup. L'animal arrête. Il a quelques soubresauts comme ça. Puis ses yeux globuleux semblent tomber. Sandrine, tu sens en fait qu'il n'y a plus rien au bout de la canne à pêche, quoi. Il n'y a plus de tension. Evelyne. Ouais. Et puis, vous voyez le poisson, c'est son ventre qui tourne vers le haut, en fait. Et qui flotte comme ça entre 2 os avec un ventre. Et vous voyez un ventre déformé. Vous avez l'impression qu'il y a des bosses sur son ventre, qu'il y a des... Il a mangé plein de choses. C'est horrible, quoi. Ouais, des verrues ou un ventre, c'est des veines. Enfin, c'est dégueulasse. La baguette de blanc. Et même Simon regarde ça. Putain, il a un moment, il dit putain, mais jamais on va le bouffer, quoi. Je passe le détecteur sur la carpe.
bébé. Alors ça va, tu t'entends le métal à fond en fait. Hein. Le Ouais, il doit y métal avoir à plein de trucs à fond. l'intérieur. Putain, mais moi je le savais. Il y a un pêcheur là qui est chez Chasse, Pêche et Tradition qui m'a expliqué que les écologistes ils pensent que les poissons ils prennent tous les métaux lourds dans les lacs comme ça. Moi je pensais que c'était des conneries. Mais peut-être qu'ils ont raison, ces cons d'écolos. Au final. On va regarder à l'intérieur. Ouais, ouais. Alors il y a des gens sur la plage qui ont. Enfin sur la plage, parce que c'est une plage hein, au bord de la. Qui ont regardé ça avec un peu. Ça fait un peu le spectacle quand même, surtout quand vous êtes un peu tombé à l'eau. Vous avez fait un peu du ski nautique. Voilà. L'autre qui tape le poisson, tout va bien. Poussé, il y a le poisson, il y a un mec qui a donné des coups de rame dans l'eau. Enfin bon, c'est. Et puis bon, Simon il va s'asseoir. Puis vous voyez que pour Simon, c'est la fin d'une quête. C'est la fin d'une quête pour lui. C'est le pêcheur qui a eu la victoire sur l'animal. L'animal qu'il pêche depuis des années en fait. Hein. Et puis, il peut pas s'empêcher, il y a une larme qui coule. Comme si un peu le sens de sa retraite tombait à l'eau, c'est le cas de le dire. Alors que vous tirez peut-être l'animal avec un crochet jusque dans la... Enfin maintenant vous allez tirer plutôt dans l'eau parce qu'il prendra toute la barque en fait, hein, vu la taille de l'animal. Et puis vous ramez jusqu'au bord, et puis il y a les gens qui viennent, en fait, il y a plein de gens qui viennent très rapidement autour de la barque. Il y a des dizaines de personnes, peut-être une vingtaine de personnes qui sont là, des enfants, des adultes, des Saint-Émonais. Et vous, là, et puis il y en a qui applaudissent, là. Bravo, bravo, bravo Simon, bravo. Et par vos noms, Evelyne, Sébastien, parce que vous êtes connus, mine de rien, depuis les quelques Il semaines va où vous êtes falloir là. que je dis à Simon en lui mettant la main sur l'épaule, il va falloir faire comme dans les films américains. Il va falloir prendre une photo. Les photos, puis vous Est-ce que voyez... quelqu'un a un appareil photo? Bah, bien sûr, il y a deux personnes qui viennent avec des appareils réflexes argentiques hein, de l'époque, et puis voilà, et puis l'animal est si gros en fait que quelqu'un a une idée, c'est d'accrocher une corde à un arbre, et puis de pendre l'animal à un arbre en fait. Hein. Parce qu'il mesure 2 mètres, donc... Et puis vous voilà autour, en fait, d'une énorme carpe. Mais elle est horrible, cette carpe. En fait, c'est des yeux globuleux, puis son corps déformé. Les enfants même C'est n'ont un pas envie de monstre, s'approcher, en en fait. Alors, c'est un poisson, hein, quand même. Il y a des écailles, et ça. Les enfants n'ont pas envie. Et puis, il y en a qui disent « Ah, mais ça, c'est parce que c'est pollué. » D'autres qui disent que c'est un vieux, abîmé par le temps, etc. Et puis même, vous voyez bien, Simon, il hésite presque à aller prendre une photo. Il hésite presque à aller montrer... et mettre à l'éternité en fait, mais à un moment donné, convaincu par la foule autour, il vous fait signe de venir parce que c'est grâce à vous. Vous vous retrouvez à 4 autour, et puis il y a plusieurs photos, les gens vous disent de sourire, mais même Simon a du mal à sourire en fait, parce que parce qu'il y a une certaine tristesse en lui, et puis au bout d'un moment, les gens, c'est comme tout, ils se lassent, et puis les enfants repartent, puis surtout ça pue la vase, ça pue... Vite la décomposition, le poisson pourri, il fait 40 degrés, il n'y a pas de glaçon pour Qu'est-ce qu'on tenir fait ce maintenant? poisson. Et puis il est là, il y a le poisson accroché en fait, comme ça. Et puis il sait pas trop, et Simon il regarde, il dit on va pas manger ça quoi. Et on va pas manger ça. Non, mais on peut peut-être ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Ah, il te regarde, Peut-être qu'on va il te, retrouver la il te bague. tend, il te tend un couteau, il te tend un couteau. C'est ça. Oui, je je l'ai le gagné. prends et je prends un mouchoir que je mets autour de mon nez. Sandrine Et, va encore me traiter de princesse, donc moi je m'écarte. Et je vais faire le job, hein. C'est Et comme là, ça. tu Hein. mets le couteau, Vétérinaire, alors. futur vétérinaire, on y va et Simon il s'approche, Je vais il faire va le t'aider. job. Simon il va t'approcher, parce que la bête est grosse, hein. Et puis il te dit ouais, vaut mieux partir du bas en haut, ça va se vider par le bas, tu vois. Si tu pars en haut, ça va tomber je dessus. sais pas. Oui, Donc, tu veux qu'on fasse comment, dis-moi. ouais, donc il te fait partir du bas en haut, puis tu remontes. Ok. Mais c'est Ouais, je le dur, fais. la peau est dure, c'est pas la peau de poisson, elle est Ah, écailleuse, elle est ça sent épaisse. mauvais. Ça Oh pue, et là du là. moment où tu l'ouvres de 20 cm, ça commence à sortir en fait. C'est un truc noirâtre. C'est Même gore, hein, lui, c'est gore. Mais même c'est pas grave, je Simon, veux continuer. Simon, je- il recule Qu'est-ce que comme c'est ça, que il est cette bête? dégoûté. Putain, mais lui, c'est dégueulasse, quoi. Et puis tu l'ouvres, t'as l'estomac qui tombe, machin, et puis t'as ouvert Oh l'estomac au passage, t'as les glaires, t'as les trucs, et puis tu vas Mince. trouver, alors il y a certainement d'autres poissons en décomposition qu'il a mangé, parce que c'est bouffé des poissons, et puis un amas de, finalement, une fois que tu l'as ouvert, qu'il est vidé, il y a un amas enfin, d'intestin, d'intérieur de poisson, mais ça doit peser peut-être quelques kilos quand même, cette connerie, en fait, au milieu, là, ça pue, alors là, pour le coup, ça pue en dessous du poisson,
Et puis il te Et regarde, quoi, voilà. il a une arête, enfin, il est Ah comme un ouais, il y a poisson une normal énorme quand même, arête, parce ouais, qu'il c'est a un une poisson, il y a une composition de poisson énorme arête à normal. l'intérieur. Et puis normalement c'est rouge un peu quand même, et puis là c'est noir. Et puis tout ça est Oh là dégueulasse, sa chair est là, ça noirâtre, verte. m'intrigue, je regarde, ça m'écoeure, mais ça m'intrigue, je Ah ouais, regarde, non, je mais mets tu quand même mes mains regardes, et puis dedans, je regarde ouais, dans les chairs, alors comment tu c'est commences à fait, en fait, toucher, tu mais c'est de la vois, chair de c'est... poisson. C'est de la chair de poisson, c'est dégueulasse. Et puis il y a vraiment ses intestins en bas, et tu Cherche te la dis que s'il bague, a avalé, Sandrine. s'il a Loin, avalé hein. quelque chose, c'est dans les intestins, tu vois. Alors moi, vraiment, je me suis éloignée et je lui crie Sandrine, cherche la bague, cherche la bague. Oui, oui, non, mais je cherche, t'inquiète pas, mais en même temps, je veux voir comment c'est fait, c'est Ah bête. ouais, bon, bah. Mais je Mais cherche la sans- bague, t'inquiète pas. Je Tu continue, cherches je la bague, cherche. mais dans le poisson, dans le corps du poisson, tu trouves pas. Donc finalement, au bout de longues minutes, la journée a bien avancé, hein, quand tu te dis, Bastien, mais c'est normal, passe-le, là où ça fait alors bip, je vais aller tu fouiller. passes et sur l'amas là de tripes, de machin, d'intestins, ça sonne forcément, hein. Et puis bah du coup, avec le couteau, tu commences à chercher, mais faut que tu commences à t'en mettre sur les avant-bras un peu partout, c'est dégueulasse. Evelyne est au loin, mais vraiment quand je dis c'est dégueulasse, ça pue, et même Sébastien, je le vois rien faire, tu vois. Enfin, je l'imagine rien faire à côté, voyant. Moi, je tire le détecteur de métal. Sandrine est centrée, hein, c'est comme un job, hein, elle va le Et- faire. Hein. et Elle, même- elle a même son Simon- sang-froid, Même elle y Simon, va, il elle regarde ça, il trouve que découpe, c'est. Même Simon, il dit non, mais t'es obligé de faire ça là quand même, c'est dégueulasse. Même Simon dit putain, mais. Pour des fous. Et puis à un moment donné, ta Oui, mais lame moi, je touche veux quelque chose en savoir métal. s'il y a la bague. Ta lame touche Oui. quelque chose en métal, et tu vas sortir une bague. J'ai trouvé la bague. J'ai trouvé la Une bague. bague. C'est une bague, et c'est la bague. Il y a le symbole. La croix pâtée. Waouh. Et la bague est immaculée. Waouh. Comme Pas tout abîmée le du tout reste, par le temps et par certainement des années, hein. On parle de dizaines d'années passées D'accord. dans le corps, à moins que ça ait été avalé plus tard, parce que vous savez pas à quelle date ça a été avalé. Mhm. Potentiellement, peut-être bien plus tard. Mais la bague est immaculée, pas rouillée, rien du tout. D'accord. Protégée peut-être. Et y a-t-il une inscription en dehors du symbole? Je sais pas, le nom de quelqu'un. Nettoyer dans le lac, Je- sans d'y remettre. Y a-t-il une inscription sur la bague? Alors tu vas chercher Ouais. une inscription. Est-ce qu'il y a une inscription? Il y a une petite inscription à l'intérieur. C'est du latin, tu comprends très vite que c'est du latin. Non nobis domine, non nobis. Voilà. Et ça te dit pas plus que ça, hein, non nobis nobile, non nobis nobile. Mais ça, je verrai avec Evelyne. Hein. On peut le dire. Waouh, elle est tellement belle la bague. Bah, pour la garder, je la mets à mon doigt. Je teste sur tous mes doigts, je vois là où ça passe. Bon, je la rince un peu à l'eau quand même, hein, parce que Oui. c'est ça et ça sent Ça mauvais. fait rien, de toute façon, t'as le temps pour le moment pendant 5 jours. Et je la teste à chacun de mes doigts et je la laisse là où ça passe. Ah ouais, ça va rentrer à un moment donné, plus ou moins, hein. Elle n'a pas été faite pour toi, et elle est assez grande, hein. Ça va sur Ah ton oui, moi pouce j'ai en des gros, doigts hein. d'enfant, donc normalement Ouais. c'est peut-être au pouce. Voilà. Et alors là, Simon te regarde, il va te la laisser la bague, hein, Simon, parce que honnêtement, vous l'avez J'aurais mérité. gardé, je l'aurais pas laissé. Vous l'avez mérité. Et d'ailleurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même mettre l'animal, le reste de l'animal dans sa voiture. Il vous dit, ouais, je vais l'amener à un zoo ou un truc, parce que, enfin, pas un zoo, mais peut-être chez un biologiste, quoi, parce que ça se montre, tu vois. Mais plus il l'amène, Oui. plus vous voyez que l'animal se décompose à une vitesse. Alors c'est un poisson, vous savez pas si à 40 degrés un poisson se décompose vite, mais vous voyez que l'animal, les écailles commencent à partir, enfin, il se décompose très vite. Et nous voilà donc, de nouveau là, au bord du lac, toi avec cette bague là sur ton pouce, légère, hein, la bague, on peut le dire, le détecteur de métal, et puis t'es recouverte, hein. Alors à la fois t'étais tombée dans l'eau, dos debout, plus des excréments et puis l'intérieur de poisson, et puis tu pues en fait le poisson, hein, que ce soit bien clair. Si t'allais te doucher, Et oui, mais il va falloir que j'esquive ma mamie parce que je vais avoir des problèmes. Hein. ah non, mais Oui. de toute façon, Toucher chez vous, comme ça ma mamie ne me verra pas. oui, mais tes vêtements ils vont quand même sentir, mais on peut dire que c'est pas de ta faute, t'es tombé à l'eau parce qu'on était dans le barque avec Simon à pêcher. Ah oui, voilà, T'es pas baigné, c'est pas de ta faute. exactement. Et vous allez revenir, Ouais. vous douchez peut-être chez les ronflés. Oui. La journée est passée. Étrangement, on vous pose pas de questions sur ce que vous avez fait ce jour-là chez Alice et Laurent.
Parce qu'il y a une tension, hein, mais vous avez peut-être, après ces 10 jours, regagné un peu de caution, si ce n'est morale, de liberté auprès de vos parents. Et vous pouvez voir cette bague, hein, maintenant, vous voyez ce symbole, non nobis nomine, non nobis. Et c'est la fin de journée, hein, quand vous rentrez. Tu vas pouvoir rentrer, alors tes vêtements, peut-être que tu vas peut-être même emprunter des vêtements d'Elisabeth, vous avez à peu près la même taille, ce qui t'évitera de rentrer, voilà. Et puis, de toute façon, Madeleine vous a invité, hein, ce soir pour manger des gésiers, Oui, avec Laurent exact. et Alice, hein, parce Avec que ça va Laurent être et encore Alice. un repas. Et la soirée va se passer un peu comme d'habitude, il n'y a pas de question particulière, à moins que tu aies toujours ta bague au doigt. Et ça, tu l'as gardée au doigt. Ou pas? Oui, C'est une question. je réfléchis. Parce que c'est pas ta bague Bon, habituelle, après, hein, que ce soit bien clair. non, c'est pas ma bague habituelle. Mais voilà, je suis très fière. C'est jeune. Je trouve que Sandrine, c'est un peu son trophée. Elle est très fière de cette bague. En plus, elle provient d'une histoire d'amour, donc elle peut pas s'empêcher de la conserver sur elle, de manière Ok. assez naïve, hein, et voilà, elle la garde à son pouce. Elle met quand même la croix du côté intérieur, hein, pas les rapports immédiatement. Alors, Oui, vous cherchez dans le livre des histoires de Ouais. carpes mutantes. Mhm. Encore une fois, il fait 500 pages le livre, hein, donc vous n'allez pas le faire en 10 minutes, Bien mais vous sûr. aurez le temps de le chercher, bien entendu, parce qu'on ne va pas jouer en temps réel, là vous allez avoir quelques Mhm. heures, voire une nuit, voire plus devant vous. Et vous cherchez aussi sur... Le fait que La- c'était. Vas-y, Aliette. L'assèchement de la rivière, la source de la rivière. Ah, très bien. Alors, parce que pendant la soirée, t'as beau, Sandrine, cacher ta bague, que ça soit ta grand-mère ou les autres voient bien que t'as une bague. C'est pas non plus... Et puis ça va être Laurent, qui à un moment donné, ah, bah, tu as une belle bague. Dis-moi Sandrine, c'est une bague que t'as offerte à ta grand-mère. Alors Madeleine, oh, bah, là j'ai pas les moyens, elle est belle, on dirait que c'est de l'argent. Tu l'as trouvée où? Bon, bah écoutez, je vais vous raconter. L'histoire, alors je raconte toute Tu l'histoire, hein, racontes toute avec l'histoire, mon l'homme qui a prénom, lancé. voilà, Eh, voilà. Et je lui dis, tout à l'heure, on est allé au lac des Charmiers. On a rejoint notre ami Simon. Et vous devinez quoi? On a réussi à attraper le poisson du lac des Charmiers. Vous savez, Non, le poisson la tant bête. redouté, celui qui joue avec les jambes de tout le monde, qui croque les Non. jambes, Et alors etc. Madeleine a dit non, mais c'est pas un On a poisson, réussi hein, on a réussi à le pêcher. Je peux pas m'empêcher, je c'est un raconte démon. toute l'action. Madeleine te dit c'est un démon. Alors que Laurent rigole un peu, hein, quand elle dit c'est un démon. Enfin, il rigole sans rigoler parce que c'est une vieille dame et il se permettrait certainement pas de rigoler, mais il te fait un clin d'œil, Sébastien, sur le fait que, tu vois, c'est un Et démon. voilà, je raconte toute la vérité, je n'arrive pas à mentir, je décris toutes les scènes jusqu'à comment je l'ai Ah ouais, éventré, carrément. Alors là, voilà, je tout le monde te raconte tout, regarde avec fascination, hein. Et puis Laurent va prendre ta main pour regarder la bague, tu vois, de manière assez naturelle, hein. Regarder à quoi elle ressemble, et il va la regarder. Très très intéressant, cette bague. Je peux la regarder? Oui, bien sûr, tiens Laurent, prends-la. Alors il la prend, bah, bien, ça doit valoir de l'argent. Et puis il s'arrête, il lit la chose, et puis il te la retend. Merci. D'ailleurs, vous Qu'est-ce avez que fait ça du veut dire, latin, vous, à l'école? Ça se faisait à l'époque? Moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et Alice, t'as fait du latin, non? Bon, Alice, ça dirait bien sûr. Moi, j'ai fait quand j'étais en prépa Ça, HEC, ça veut dire quoi? je faisais du latin. Non Alors elle nobis, prend, et puis Laurent il dit non. À mon avis, c'est nom d'amoureux ou truc comme ça. Ça veut rien dire. Ça, on veut c'est savoir, sûr. nous. Et Alice dit Faut non, que ça non, se mais on va mettra le point savoir. final. Alors attendez, c'est du latin, non nobis nobile. Ah, bah je sais ce que ça veut dire, hein. Mais c'est intéressant ça, parce que j'avais lu un livre sur ça, non nobis dominé non nobis. Vous savez ce que c'est? Non. Laurent, tu Non. dois bien savoir ce que c'est, non, Laurent? Bah, c'est connu quand même, c'est la devise des Templiers. Ça devient tant pis, je savais pas. Nous n'avons pas combattu pour notre gloire, nous avons combattu pour toi, Dieu. Non nobis domine, non nobis. Sed nomini tuo da gloriam. Et la fin. Et alors, Laurent dit, oh, mais c'est mal écrit, hein, ça doit pas être ça. Bon, moi, je sais pas. De toute façon, je connais pas du tout ce genre de choses. Mais pas du tout.
Et toi, maman, comment ça se fait que tu connais Bah, c'est cette connu, série? les Templiers, c'est des gens connus, Nobis Nobiles, c'est l'histoire classique. Toi aussi, Evelyne, tu devrais connaître ça. Alors, vous connaissez tous hein, de légendes des Templiers, forcément, que ce soit par Oui. l'histoire ou par des histoires racontées, les trésors des Templiers, les trucs. Le club des 5 est rempli. Les ouvrages, hein, les clubs Oui. des 5 est rempli de ce type d'histoire. Mais par contre, cette devise, vous l'avez jamais entendue, même si peut-être ça peut résonner pour les plus érudits d'entre vous maintenant qu'elle le dit. Et ça veut dire ça, hein. En plus, en l'occurrence, c'est une traduction assez littérale de la chose. Ah, elle est un peu étonnée, oh, bah, c'est une blague, mais c'est vrai que moi j'avais entendu dire que mon père, Claude, m'avait dit qu'il y avait une commanderie au Châtelard, d'ailleurs. Laurent, peut-être toi tu sais, il y avait une commanderie à l'époque au Châtelard. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Châtelard, le château. Alors on dit, oh, bah, moi, alors, du coup, ça... Ouais, moi, l'histoire comme ça, j'ignore Oui. complètement, hein. J'ignore complètement. Et puis il te regarde quand même, Sébastien, voilà, sans vouloir te passer le message, il te regarde. En moi, tout ça, c'est les trucs de Templiers, c'est des trucs, ça fait bien longtemps qu'ils ont disparu. Je sais plus, ça devait être il y a 2000 ans. Putain, Alice dit non, pas 2000 ans quand même. Laurent, tu connais ton histoire. Hein. Il y a 1000 ans, 900 ans plus exactement. Oui, ça m'intéresse pas. La Et bague, puis, elle date pas de 900 ans. et puis bon, allez, on boit un coup et puis il change complètement de conversation pour partir sur Santa Barbara. Oui, Et alors je suis, Madeleine, alors, ok. Madeleine, du coup, elle va parler de Santa Barbara et puis voilà. Mais vous savez, c'est comme ces conversations, tu sais jamais comment t'arrives là et que tu sais jamais d'où t'es parti en fait. Et puis ça repart, d'autres, et puis après tout le monde va se coucher et la nuit va se passer paisiblement. Vous aurez le temps le lendemain matin de récupérer le livre parce que Marc va vous le redonner, hein. Et vous allez regarder, parce qu'il Sympa. voulait regarder Evelyne et puis et Sébastien voulait regarder deux choses. La D'ailleurs, on lui carte. redonne sa bague ou pas à Marc? À vous de voir, hein, parce que c'est ce que j'allais vous demander en allant voir Marc. Est-ce que vous redonnez la bague à Marc, puisque c'est quand même la bague de Marc Oui. à la base. Ah bon? qu'on soit bien d'accord. Je pensais qu'on avait oublié, Voilà. Sandrine. Et, Mais à la base, mais moi, j'ai pas oublié. et voilà. Et c'est pour ça que j'allais demander, est-ce que quand vous allez chez Marc, vous avez toujours la bague? Parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'il Oui. a sa bague. Moi, je l'ai. Et je tu l'ai là, à mon- et alors Marc à dit, mon mais fils. attendez, alors qu'il te donne le livre, à Evelyne, il va te demander, Sandrine, bah, c'est ma bague. Enfin, c'est Oui. la bague. Oui, Marc. retrouvé la bague. On l'a retrouvée dans le lac. Tenez, vous Mais pouvez la retrouvé la regarder. lac. Tenez. Ouais, il prend Regardez. la bague, et puis tu vois, il pleure, et puis il te l'attend. Non, mais si Elle est j'ai encore jeté, magnifique et intacte. Oh, si j'ai jeté, c'est pas pour la récupérer. Je te la donne. Oh, merci beaucoup. Et il fait un signe de croix comme ça. Et que Dieu fasse que elle te soit plus utile qu'à moi. Merci. Fais attention quand même, ma Merci petite. Fais beaucoup. attention parce que tout ça, ça m'a apporté que malheur en mon temps. Mais parce que vous l'avez jetée. Moi, je vais la garder, je vais la chérir, cette bague. Ouais, oui, mais après c'est une bague, hein. C'est pas c'est une bague de mon grand-père, enfin qui venait de ma famille certainement, comme le livre, la loggia. Et puis il va vous laisser le. Elle venait de votre grand-père. Bah oui, puisque j'ai retrouvé. Je pense que ça venait de mon grand-père. Hein. Ah, je suis quasi sûr, dans un Non. tonneau, dans les vieilles caves. D'accord. Ou peut-être de mon oui. arrière-grand-père. Peut-être pas de mon arrière-grand-père, parce que la loggia, j'avais vite compris que c'était à la fin du 19e siècle, donc ça devait être mon grand-père. Peut-être. Ouais, j'ai jamais fait plus d'études que ça. Faut aller, je m'occupe de ma broussette. Je vais vous laisser. Et puis voilà, partie Merci. s'occuper de la broussette, vous laissant lire le livre, la loggia, chercher sur le poisson, vous n'avez rien trouvé, mais par contre, sur l'ânier, vous allez trouver plusieurs articles qui parlent de la rivière, parce que la rivière est centrale hein, quand même dans le village, et vous allez trouver des analyses hydrauliques, hydrothermique, machin, tout ça, ça a été très savant, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a jamais été à sec. De mémoire d'homme, et en fait, les savants semblent dire que c'est pas possible, vu la densité de la nappe phréatique, et que même malgré grandes températures et grandes sécheresses, elle n'a jamais été à sec. Et ce qui vous met quand même, quoi, parce que vous la voyez, hein, elle est vraiment à sec. Et plus qu'à sec, parce que quand vous avez traversé le pont, vous avez pu voir qu'elle est complètement à sec. Il reste un mince filet d'eau au milieu qui doit correspondre à peut-être quelques
quelques flaques encore, mais elle est à sec de chez à sec. Et d'ailleurs, ce matin même, le maire a fait passer un arrêté municipal pour que plus personne ne prenne de douche, que le minimum d'eau soit utilisé. Et d'ailleurs, les paysans s'inquiètent pour leur bétail, parce qu'eux aussi ils boivent, et ça consomme beaucoup d'eau. Vous voilà donc alors que cette matinée a avancé. Alors, oubliez pas quand même que vous avez la clé de chez Mémère Pinot que tu as pu récupérer. Oui. Sandrine, puisque Oui, oui. vous avez une Je dois petite récupérer les mission affaires. anecdotique, hein, qui est juste d'aller récupérer les affaires, mais... Mais on se lève tôt le matin, comme disent les gens qui regardent Tourner Ménage, à la fraîche. c'est à pour la aller fraîche. Hein. chercher Et Marc, en haut vous de la êtes... côte Voilà. les Et affaires Marc, vous d'Amerpino. avez fait peut-être Marc en premier, puis là, vous profitez encore de la fraîche pour Ouais. monter au village. Et vous arrivez devant cette ancienne bar-épicerie, hein, c'est une très ancienne bar-épicerie, qui est fermée depuis 20 ans, parce qu'elle a fermé un peu du jour au lendemain. Et vous voyez que le rideau en métal est baissé, puisque c'est un rideau en métal. Peut-être qu'il faut passer par en haut. Vous pouvez passer par en haut, et puis vous allez arriver dans une... La clé, bien entendu, va fonctionner, hein. Il n'y a pas de sujet. Vous arrivez dans une maison, dans un appartement qui est au-dessus du bar. Mais l'appartement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a rien en fait. Il y a un lit, hein, bien entendu, il y a de quoi dormir. Il y a une chambre, hein, je veux dire. Il y a de quoi faire la cuisine, il y a des boîtes de conserve, mais essentiellement, vous voyez que c'est des boîtes de conserve, ça doit être que des raviolis, que du cassoulet. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Il y a des réserves de pâtes, des trucs comme ça, mais comme si en fait la personne qui vivait là, même Épinot, ne se nourrissait que de féculents, de choses voilà plutôt très énergétiques, mais il n'y a pas de fruits frais, il y a pas. Enfin, d'ailleurs, s'il y en avait, ça serait tout pourri, puisque ça fait plusieurs semaines qu'elle n'est pas là, et les volets sont pas tirés, hein, mais d'ailleurs personne n'est venu dans la maison, il fait très chaud, et puis vous voyez quand même que il y a un appartement, une chambre, vous allez trouver des vêtements, mais en fait il y a 3 vêtements, en fait, il n'y a pas de vêtements, il n'y a que quelques vêtements, quelques-uns. Elle doit toujours s'habiller de la même façon, en fait, même Épinot. Mais des vêtements en plus qui datent de 20 ans, quoi, hein. Ça n'a pas changé. Hein. Il y a une porte qui vous semble différente, que vous pouvez ouvrir, elle n'est pas fermée à la clé, c'est un grand escalier qui descend jusqu'au bar. Puisque c'est un ancien bar épicerie, en fait. Et l'appartement donne sur ce bar, qui est fermé en bas par un lourd rideau métallique, hein, donc vous ne voyez pas à l'intérieur du bar quand vous êtes à l'extérieur. Vous imaginez, vous êtes dans un vieux bâtiment, puis vous pouvez allumer en bas, et puis vous voyez un escalier qui descend dans cet ancien bar. Et quand vous allumez, quand même la lumière de l'appartement illumine, vous voyez que ce bar, il est figé dans le temps, en fait. Vous êtes dans les années 70, dans les années 70, en fait. Il y a un néon qui... puis des vieilles lumières qui illuminent ce bar, une vieille horloge qui est arrêtée depuis certainement des années. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a tout un tas de bouteilles en fait. On est dans un bar comme si on avait fermé le bar il y a 20 ans. On l'éteint en fait. Il y a de la poussière dessus. Il y a énormément de poussière. Alors, vous êtes en haut de l'escalier, hein, vous voyez pas énormément le bar, hein, soit clair. Mais c'est assez fascinant parce que c'est vraiment un vieux bar en fait. C'est comme une photo, comme si on avait pris une photo d'il y a 20 ans. Il y a des affiches au mur. Je suis curieux. Tu descends et tu te rends compte que ouais, il y a de la poussière, mais il y a des pas quand même dans la poussière en fait, hein, dans l'escalier, comme si même Épinot y allait de temps en temps. Est-ce D'accord. est-ce qu'il y a un calendrier? Oui, ce que j'avais posé comme question. Exactement, Des mais PTT. tellement bien vu. Evelyne, tu vois un calendrier des PTT et en fait, il y a juste une date. On est le 9 juillet 1971. Donc, il y a 20 ans, en fait. Hein. Il y a 20 ans de ça. L'été. Et puis, plus personne ensuite n'a pris de date, en fait. Hein. Vous savez, c'est des trucs où on enlève les feuillets au fur et à mesure, hein, pour compter les jours. Et puis, il y a effectivement un autre poste. La poste, c'est télécommunications et télégramme. Poste, télécommunications et... Enfin, communication, Avec un chat. téléphone et télégramme. Et puis voilà, ça date, c'est l'année 1971. Et tout est là dans son jus, les vieux fauteuils. Quand tu descends, Sébastien, je comprends qu'Evelyne, du coup, t'es descendu, alors que Sandrine est toujours en haut de l'escalier, voyant ses deux compères visiter cet ancien. Alors, vous voyez que d'ailleurs, les ampoules, c'est
c'est des ampoules là comme ça d'époque, hein. Il y a un petit néon sur le bar. Enfin, tout ça est très kitsch, mais à la fois très ancien. Puis il y a ce gros volet en métal qui ferme. Ça devait être un lieu plein de vie à l'époque, qui a été fermé. Vous cherchez sur le bar, presque pour chercher s'il y a encore des cacahuètes posées de l'époque, hein. Parce qu'il y a encore un verre ou deux, en fait, hein, posés sur le bar, comme si on les avait abandonnés là, et jamais rangés, en fait. Ça a été arrêté, comme ça, du jour au lendemain. Il n'y a pas des Euh, courriers, des choses comme ça? Ils traînent sur le bar, des choses comme ça? Tu vas trouver quelques courriers, mais des factures d'époque, en fait. D'accord. Il n'y a pas un journal, un truc comme ça? Ouais, tu vas trouver un journal de l'époque, Sud-Ouest, D'accord. juillet 1971. Particulièrement d'actualité. Un journal régional. On parle pas de Saint-Émond. et quand on s'est baladé dans la maison, est-ce qu'il y avait des photos, par exemple, des photos Aucune de photo, gens rien. que je pourrais Rien. reconnaître? Dans l'appartement, rien. Rien du Je dis, tout. mais vraiment, des boîtes de conserve. Alors, des boîtes de conserve pour toute nourriture, un lit, un drap, une couverture. Il n'y a pas de télé, hein. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de livre, il n'y a rien dans cet appartement. Et Vous demandez. tout est figé dans le temps, en Oui, fait. Non, qu'est-ce qui t'arrive? l'appartement n'est pas figé. Ah, C'est le bar qui est figé. L'appartement. Et le bar qui est figé dans le temps, Ouais. d'accord. Et mais l'appartement était qu'est-ce rangé, hein. Oui, à la excuse-moi, Evelyne. même Alors, je lance à Sébastien, mais c'était quoi déjà l'histoire avec la mère Pinot? Elle avait... Qu'est-ce que la grand-mère de Sandrine nous avait raconté? Là, je Je cherche dans mes notes. rappelais ce que Madeleine nous avait raconté sur T'as la juste compris disparition. qu'il y a 20 ans, elle avait disparu, elle voulait plus leur parler. Enfin, c'était une amie, mais elle se parlait plus. Elle a jamais trop compris pourquoi. Enfin, elle a disparu. Elle était toujours dans le village, hein, elle allait faire ses courses, etc. Mais C'est elle ça, a je la voyais disparu. quand même. Toute vie sociale s'est arrêtée pour elle, et elle s'était isolée comme une vieille. Bah, déjà, elle était vieille à l'époque, hein, elle avait peut-être 70 ans à l'époque, en 71. Maintenant, elle a peut-être plus de 90. Mais vraiment, c'est complètement arrêté. Et je vais. Comme si elle était revenue, quoi. Alors, non, parce que l'appartement est vivant, attention, hein. Je parle bien du bar. Le bar s'est arrêté. En revanche, l'appartement, si vous regardez les dates de boîte de conserve, c'est récent. C'est-à-dire qu'elle va faire les courses de temps en temps, et voilà. Je vais te demander, Sébastien, comme tu étais le premier, de me faire un test de découverte, s'il te plaît. Trop avec la pêche. Voilà, alors... Et peut-être par Une découverte. hasard, découverte, ouais. Tu peux nous faire Ok. confiance. C'est bon. Succès. Alors, quand tu descends derrière Sébastien, il y a Sandrine qui est derrière toi, hein. Tu vois que Sébastien marche dans la poussière et il voit pas un truc, c'est qu'en fait, les traces de pas vont de l'escalier jusque derrière le bar, dans la poussière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a pas vu. Et d'ailleurs, il est perturbé un peu parce que comme il a marché devant, ça fait d'autres pas au milieu de la pièce. Mais toi, tu vois bien qu'en fait, ça descendait. Quand ça descend, en bas, ça va derrière le bar. Quand tu jettes un coup d'œil, tu vois qu'il y a de la poussière partout, sauf il y a un carré. Derrière le bar, par terre, hein, derrière le bar, il y a un carré, en fait. Et là, il n'y a pas de poussière. Enfin, il y a moins de poussière. En tout cas, il y a une espèce de rainure sans poussière. Tu vois? C'est pour ça que tu vois ce carré. Comme si de temps en temps... alors, Une trappe? tu connais... Oui, c'est une trappe. Et dans les bars, tu sais ce que c'est. C'est ces trappes qui donnent accès à la cave pour aller récupérer des bouteilles de vin ou d'autres, hein. Enfin, c'est assez traditionnel. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de secret. C'est certainement l'accès à la cave. Pour sûr. Mais clairement, quelqu'un, alors régulièrement, passe là, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de poussière. Le reste n'est pas du tout nettoyé. Et quand je dis il y a une couche de poussière, hein, il y a 20 ans de poussière, hein, que ça soit bien clair. Du coup, j'éternue. Hatchou. Tiens, Seb, regarde. Regarde, on dirait qu'il y a une trappe ici. Viens voir. Il y a une trappe, effectivement. Bon, écoute, j'essaie de tirer pour l'ouvrir, s'il y a une poignée, quelque chose. Ouais, il y a un petit cercle, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vas soulever la trappe, et tu vois une échelle, hein. De fait, une échelle qui descend. Exactement ça. On va peut-être avoir une lampe. Il y a peut-être un Oui, interrupteur,
pour allumer ou un truc comme ça? Alors ouais, t'allumes, et puis il y a une lumière, et tu vois que la cave s'étend, tu descends l'escalier, puis la cave s'étend sur la gauche assez profondément, parce que c'est une cave certainement de bar, hein, et tu vois des anciens casiers, enfin des anciens, il y a encore des bouteilles dans les casiers, c'est pas des anciens. Pas du tout. Alors que voilà, c'est le matin, vous entendez pas vraiment le bruit du village, mais vous semblez comme isolé en fait dans cette maison, en dehors du temps et de l'espace, puisque vraiment la pièce est figée dans les années 70, alors que la trappe est ouverte, et puis c'est une échelle hein, qui descend. Il y a un monte-charge, il y avait un ancien monte-charge, mais cassé depuis longtemps, qui devait permettre de monter en fait des bouteilles. Est-ce que tu continues, descends, Sébastien et Evelyne, Sandrine, est-ce que vous continuez, vous Mhm. descendez dans cette Oui, bien cave? sûr. Oui, on va descendre, je pense. Ok, Ouais. vous glissez le long de l'échelle. La lumière en fait éclaire juste cet endroit, mais vous voyez une cave qui continue, mais qui n'est pas éclairée au fond. Quoique, Sébastien et Evelyne, alors que vous êtes en bas, là, mais vraiment dans la poussière, la terre battue hein, de cette cave souterraine, au milieu de Saint-Amand, vous voyez des pierres de taille sur le côté, des anciennes constructions de Saint-Amand, un angle pas éclairé, mais vous avez l'impression d'une lumière diffuse en fait, comme si il y avait, c'est pas que ça clignote, mais c'est une espèce de lumière, peut-être une ampoule, mais qui est pas stable en fait, au fond en fait de cette cave, peut-être mais ça clignote pas comme une ampoule qui pourrait éclairer, vous voyez, qui sera saccadrée. C'est plutôt comme une ampoule qui varierait un peu lumière, vous voyez? Est-ce Mais peut-être que dans parce mon qu'elle est sac mal à dos, branchée. Peut-être qu'elle est mal est-ce que branchée dans en mon fait. sac à dos, j'aurais une vieille lampe de poche, tu sais, avec les Bien petits sûr, carrés? ouais, t'as une lampe de poche dans ton sac à dos, mais il y a suffisamment de lumière, mais tu l'allumes ta lampe de poche, et puis vous voyez dans la cave ce faisceau qui illumine mais vraiment en fait des bouteilles, des casiers de bouteilles, et puis au milieu il y a dans de la poussière en fait, il y a une trace, hein, une trace nette de pas en fait, mais il n'y a pas qu'un seul pas, hein, c'est des allers-retours qui va par le coin, qui tourne justement à gauche là-bas, vers cette lumière qui vacille, je vais l'appeler une lumière diffuse et vacillante en fait. Et puis vous n'entendez plus rien, vous levez la tête, vous voyez cette échelle qui vous paraît extrêmement haute hein, maintenant, alors que vous êtes au fond de cette cave. Voilà, que faites-vous? Moi, je suis les pas, enfin, l'absence de poussière vers Oui. vers Tu suis la la lumière trace diffuse comme ça, et crépitante. puis un angle, un deuxième angle. Vous semblez un peu perdu par surtout cette lumière diffuse, jusqu'à arriver dans une pièce. Et ce que vous voyez est incompréhensible. La suite, la prochaine fois.